Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Élysée a décidé de réduire drastiquement la présence militaire française sur le sol africain. On va passer de plus de 350 militaires au Sénégal à une centaine, de plus de 350 militaires au Gabon à une centaine, de plus de 600 militaires en Côte d'Ivoire à une centaine et de plus de 1000 militaires au Tchad à 300 éléments. Ce qui veut donc dire que la présence française militaire va vraiment fondre sur le continent africain. S'il est vrai que ceci pourrait ressembler à une bonne nouvelle, eh bien, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait qu'il n'y ait plus aucun soldat français sur le territoire africain. Ceci n'est pas justifié. Et il se trouve que, malheureusement, c'est une façon de faire très commune du président français qu'il aime bien appeler « en même temps ». On va revenir là-dessus tout à l'heure dans la fameuse doctrine du « en même temps », qui consiste à essayer de rendre réconciliables des positions qui ne le sont en réalité pas du tout. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer ici. Quand on va sur le site de défense de la France, il est écrit dessus que la France a deux types de forces. Les forces de souveraineté et les forces prépositionnées. Les forces de souveraineté, en réalité, sont au nombre de 8350 et les forces prépositionnées sont au nombre de 3650, dont la grande majorité est en Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de comprendre la définition qui est faite des forces prépositionnées. Voici ce que le site de la défense française dit. Les forces prépositionnées, près de 10 000 militaires sont engagés au sein des forces prépositionnées outre-mer et à l'étranger. Ces militaires participent à la protection de nos ressortissants, des ressortissants français, et à la défense de nos intérêts. Contribuent à la prévention et à la gestion de crise, se tiennent prêts à venir en appui à des opérations. Élément clé de l'outil de défense français, ce dispositif se situe à la convergence des fonctions stratégiques présentes dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Je vous affiche la carte pour que vous puissiez voir la répartition dans le monde entier. Vous voyez donc on a aux Antilles 1100 soldats, en Guyane 2650, en Mayotte 2100, Nouvelle-Calédonie 1500, Polynésie française 1000, ce qui fait donc qu'on a 8350 militaires pour les forces de souveraineté. Ensuite, on a pour les forces prépositionnées, comme je disais tout à l'heure, au Sénégal 350 qui vont passer à 100, Côte d'Ivoire 600 qui va passer à 100, Gabon 350 qui va passer à 100, Djibouti 1500 qui reste 1500, mais Djibouti c'est un peu un cas à part, les Émirats Arabes Unis 850 pour un total de 3650. D'ailleurs, c'est assez surprenant parce que dans ce graphique, on ne voit pas les forces au Tchad. C'est très surprenant. Or, on sait qu'il y a 1000 hommes positionnés au Tchad. Du moins, le communiqué de l'AFP dit bien qu'on va passer de 1000 hommes à 300 hommes. Ça, c'est quand même un manquement assez important. Pourquoi ce site n'est pas à jour? Peut-être que c'est un stagiaire qui a fait l'infographie et le stagiaire a oublié de mettre les 1000 hommes qui risquent leur vie au Tchad. Donc, ceci devrait être corrigé et être mis à jour. Quoi qu'il en soit, entrons dans le vif du sujet. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient que le continent africain change, je vous invite à venir massivement à l'événement business que j'organise les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès de Paris, intitulé Back to Africa, événement au cours duquel nous allons voir ensemble quel business on peut lancer en Afrique pour que nos économies redeviennent la propriété des Africains. Parce qu'il faut qu'on se dise quelques vérités. Tant que les principaux investisseurs dans nos pays seront des étrangers, nous aurons des pays avec des économies artificielles. C'est ceux qui tiennent l'économie d'un pays qui le dirigent réellement. Et il est donc plus qu'urgent que les Africains repossèdent économiquement leur pays. Et ceci passe par la création de business solides et rentables. L'Afrique est un continent ultra rentable et il suffit de voir à quel point il y a de plus en plus d'Européens, même d'Asiatiques aujourd'hui, qui viennent massivement pour investir sur le continent africain. Et ceci se fait bien évidemment au vu et au nez de la diaspora. Il est temps que la diaspora prenne sa place.
Rendez-vous les 28 et 29. C'est bien de parler, de se plaindre, c'est encore mieux de passer à l'action et de réellement devenir de véritables alternatives. Parce que oui, on va se plaindre, on va dire que telle entreprise française et autres doivent partir. Mais qu'est-ce qu'on propose en contrepartie? Vous voulez que les Français partent pour que des Russes viennent? Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça doit être des Africains qui viennent prendre la place chez eux. Donc, les amis, soyez présents les 28 et 29 septembre. On revient donc sur notre sujet. Quel est en réalité le problème des bases militaires françaises? De vous à moi. Est-ce que le problème, c'est le nombre? Je ne pense pas. Le président français, en réalité, fait semblant de ne pas vraiment avoir entendu la position des Africains. La position des Africains est une position de souveraineté. Parce qu'en fait, les Africains, ce qu'ils ne veulent plus, c'est une base militaire étrangère chez eux sur laquelle ils n'ont pas de contrôle. Parce qu'en fait, le véritable problème des bases militaires étrangères, c'est qu'elles sont sur des territoires sur lesquels les armées de ces mêmes propres pays-là n'ont pas de contrôle sur eux. Si vous vous rappelez, les autorités maliennes disent par exemple que les soldats français qui étaient positionnés au Mali opéraient sans que l'armée malienne ne sache même ce qui se passait. Des drones étaient envoyés, de la surveillance était faite sans que les autorités maliennes ne sachent. Pire, à un moment donné, il se dit même que ces forces-là empêchaient aux Maliens de pouvoir accéder à certains espaces de leur propre territoire. Donc il y a un vrai problème de souveraineté. Et c'est d'ailleurs pour ça que les autorités sénégalaises, nouvellement élues, ont fait du sujet des bases militaires un sujet important. Et bien évidemment, Ousmane Sonko l'a très clairement expliqué dans un extrait que je vous invite à réécouter ensemble. L'autre élément, c'est la sécurité. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Cette présence de bases militaires suscite des interrogations légitimes, plus de 60 ans après nos indépendances. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. L'histoire récente, j'aime bien prendre des exemples sur la France elle-même. L'histoire récente de la France est très riche en anecdotes intéressantes sur la problématique et les enjeux de la question sécuritaire. Entre 1956 et 1958, vous êtes historien, je ne le suis pas, je peux me tromper sur les dates et même sur les faits. Mais entre 1956 et 1958, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains eurent le projet d'installer sur le territoire français un stock d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Le projet buta sur la double question du commandement et du contrôle des missiles, dont le déploiement était admis par les militaires français comme un bon moyen d'accroissement du pouvoir dissuasif de l'OTAN. L'armée de l'air de la France jugeait alors inacceptable le principe selon lequel les escadrons de missiles balistiques resteraient sous commandement américain. Ces unités devaient impérativement être sous commandement national. Dès son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle, encore lui, lors de la réunion de défense du 7 juin 1958, avisa que ces armes devront être obligatoirement sous contrôle français et que la France réclame le droit de donner son avis dans le déclenchement d'une éventuelle guerre nucléaire, toutes conditions jugées excessives par les Américains au point qu'un accord n'ait pu être conclu. Deuxième exemple, en mai 1966, le général de Gaulle engagea la France à se retirer du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait alors d'une dizaine de bases militaires en France. Et la conséquence, nous la savons. Et justifia cette décision par la volonté de la France de disposer d'elle-même, volonté qui est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Je réitère ici
la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Ceci ne remet pas en question les accords de défense. Nous entretenons des accords de défense avec beaucoup de pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine même, je crois, beaucoup de pays. On peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd'hui par des garnisons étrangères. C'est bien ça le problème. C'est le fait que la présence de bases militaires étrangères soit une atteinte à la souveraineté nationale des pays dans lesquels ces bases sont placées. D'autant plus que ces bases ne sont pas sous le commandement des pays dans lesquels elles sont. Ça veut dire que si demain, le président français décide que la base militaire qui est au Sénégal va servir pour une intervention au Mali, le président sénégalais ne peut rien y faire. Ce sont donc là de véritables éléments qui démontrent le fait que nos États n'ont pas toute leur souveraineté. Donc, il n'est pas question simplement de dire qu'on va passer de 300 à 100, de 600 à 100. Non, il est question de dire, parce que même s'il y a encore un seul soldat, c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop. D'autant plus que cette présence-là n'est pas justifiée. On n'est pas dans des pays en guerre, dans lesquels on peut dire qu'ok, cette base-là, on voit comment ils se battent au quotidien. Le Gabon n'est pas en guerre, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre, le Sénégal n'est pas en guerre. Il n'y a pas de nécessité pour ces bases depuis 60 ans. La dernière fois, par exemple, au Sénégal, la base est intervenue, les militaires sont intervenus pour aller éteindre un feu dans un marché. Bon sang, est-ce que c'est pour venir éteindre des feux dans les marchés qu'on va continuer de garder une base militaire? Ceci ne se justifie pas. Donc pour moi, la solution du président français consistant à faire de l'en même temps, de dire « Ok, je vous ai entendu », sans vraiment vous donner tout ce que vous demandez. Vous avez dit que vous ne voulez plus de la présence française. Eh bien, je vais la réduire au strict minimum. On ne sera plus nombreux, on va vraiment être réduit. Mais de l'autre côté, je vais quand même maintenir nos intérêts. Parce que vous avez bien écouté ce que j'ai lu quand même sur le site de la Défense. Il est dit que ces militaires participent à la protection de nos ressortissants et à la défense de nos intérêts. Ils ne sont pas là pour les intérêts des pays dans lesquels ils sont. C'est ce qui est dit là. Ces militaires participent à la protection de nos ressortissants et à la défense de nos intérêts, contribuent à la prévention et à la gestion de crises, se tiennent prêts à venir en appui à des opérations. Mais qui leur donnerait le go? Paris. On est d'accord que ceci n'est juste plus acceptable dans des États qui se disent souverains. C'est donc ça le problème. Le problème, c'est que nous ne voulons plus d'éléments qui viennent démontrer un problème de souveraineté. Et demander ça, ce n'est pas vouloir la guerre, ce n'est pas détester la France, ce n'est pas vouloir être extrémiste ou je ne sais pas trop ce que les gens veulent faire passer comme message. C'est juste une demande que la France elle-même a faite. Et je crois que Ousmane Sonko l'a rappelé à 2 reprises. La France a été confrontée à ce problème-là. D'abord avec les Américains et ensuite avec l'OTAN. Et dans les 2 cas de figure, le général de Gaulle a dit « Niet, nada ». On n'est pas d'accord pour brader notre souveraineté. Donc, ça veut donc dire que les autorités françaises sont très bien placées pour comprendre que d'autres pays veuillent accéder à leur pleine souveraineté et ne plus avoir dans leur environnement des éléments qui leur rappellent une époque qui est supposée être dépassée. Maintenant, je pense que ceci doit être fait intelligemment. Je pense qu'il faut éviter d'aller vers l'humiliation comme ça a été le cas dans les pays de l'AES qui, il faut le dire, étaient dans des cas où il y avait des militaires au pouvoir et donc les discussions n'étaient pas bonnes. Je pense que vouloir que la population, que les militaires français partent doit être une demande aussi qui vient de la part des pays africains. Là, la France a proposé de réduire ses effectifs. En face, je pense que les pays africains peuvent dire pourquoi garder 100 hommes? À quoi vont servir les 100 hommes? Les gars, pliez les bagages et repartez. Si on a besoin d'une formation, vous venez, on travaille 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et après vous repartez. Si on a besoin d'un appui, on a besoin d'une technologie, on paye. Mais pliez bagages et partez. Et ça doit venir du côté africain. C'est aux pays africains aussi maintenant d'assumer leur volonté d'autonomie. C'est aux pays africains d'assumer leur volonté d'être indépendants et autonomes sur le plan militaire. Et ça, bien évidemment, ça doit passer par une prise de position très claire. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait le sentiment que, finalement, c'est parce que la France a voulu que les bases militaires sont parties. C'est une volonté des peuples africains qui est exprimée de plus en plus, tout comme le franc CFA. Et je pense qu'il est plus que temps que tous les dirigeants africains
puisse s'arrimer à cette volonté-là et trouve d'autres moyens de continuer d'assurer la défense de nos pays sans qu'une présence de base militaire soit indispensable. Dans les pays anglophones, ces bases militaires n'existent pas et ces pays-là ne sont pas moins en sécurité pour autant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'il faut être dans la solution du « en même temps » du président français? Je vais vous laisser avec une vidéo d'ailleurs du président français dans laquelle il explique ce que c'est que le « en même temps ». Vous allez me dire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez qu'on doit être dans cette continuité qui consiste à réduire les effectifs ou alors aller vers l'objectif réel qui est simplement la suppression définitive des bases? Écoutez ce que le président français lui-même dit du « en même temps ». Excusez-moi, vous avez dû le noter, j'ai dit « en même temps ». Il paraît, mes amis, que c'est un tic de langage. Mais c'est un type de langage qui voudrait dire que je ne suis pas clair, que je ne sais pas trancher, que je serai flou. Parce que vous savez, il y en a qui aiment les cases, les idées bien rangées. Eh bien, je veux vous affirmer ce soir, je continuerai à utiliser en même temps. Dans mes phrases, mais aussi dans ma pensée. Parce que en même temps, ça signifie simplement que l'on prend en compte des impératifs qui paraissaient opposés, mais dont la conciliation est indispensable au bon fonctionnement d'une société. C'est ça le « en même temps ». Des impératifs qui paraissaient irréconciliables sont mis ensemble pour le bon fonctionnement de la société. Ici, on a deux objectifs. On a la France qui veut continuer d'avoir une présence militaire en Afrique. C'est expliqué clairement pourquoi, pour ses intérêts. Et on a les Africains qui ne veulent plus du tout de présence militaire parce que ça leur rappelle une époque qui n'est plus supposée être aujourd'hui présente. Et entre les deux, il y a le « en même temps ». Les amis, prenez vos places pour Back to Africa. On est en promotion en ce moment. Vous pouvez avoir vos places à des tarifs vraiment réduits de 150 € plutôt que 300. Prenez cette opportunité pour venir apprendre à lancer des business pertinents et à bousculer tout ça. Peace.